Les lions sont si rapides que lorsque l'ours s'apprête à les attaquer, il revient et lui mord le bras. Austin Lee Russell, connu sous le nom de Chumlee, est un homme d'affaires américain bien connu et une personnalité de la télé-réalité. Il a connu la célébrité en étant l'un des personnages clés de l'émission populaire de la chaîne History Channel. L'émission s'articule autour des événements quotidiens qui se déroulent au Gold and Silver Pawn Shop de Las Vegas, où Chumlee travaille aux côtés de ses amis et des membres de sa famille. Le parcours de Chumlee pour travailler au prêteur sur gage a commencé bien avant que les caméras ne commencent à tourner. Il y travaillait depuis environ 5 ans avant même le début de l'émission. La raison pour laquelle il a obtenu ce poste est qu'il était ami d'enfance avec Corey Harrison. Le père et le grand-père de Corey sont ceux qui ont fondé le prêteur sur gage. Donc Chumlee avait un lien personnel avec l'entreprise dès son plus jeune âge. Dans Pawn Stars, Chumlee est connu pour être un personnage drôle et léger. C'est lui qui apporte souvent de l'humour à la série, faisant rire les gens avec sa personnalité décalée et ses blagues. Cependant, malgré son rôle comique, Chumlee est également très compétent dans son travail. Il a un bon œil pour évaluer les objets, en particulier lorsqu'il s'agit d'objets spécifiques comme les flippers, les souvenirs sportifs, les baskets, les jouets et les jeux vidéo. Son expertise dans ces domaines aide le magasin à déterminer la valeur de toutes sortes d'articles qui franchissent la porte. Ainsi, même s'il est peut-être le point de mire, Chumlee est également un élément important de l'entreprise. Cependant, dans les coulisses, Chumlee a dû faire face à des difficultés dont beaucoup de gens ne sont peut-être pas conscients. Il a récemment parlé de ses problèmes de drogue et de ses démêlés avec la police. Ces expériences font partie de sa vie que le public ne voit pas souvent, d'autant plus que son personnage à la télévision est tellement axé sur l'humour et la légèreté. En examinant de plus près son parcours, nous découvrirons les difficultés auxquelles il a été confronté et comment il a travaillé pour les surmonter. Cette facette de la vie de Chumlee, cachée aux caméras, montre une réalité différente de celle que l'on voit à l'écran. Et il est important de comprendre l'image complète de son histoire, à la fois les hauts et les bas. Jeunesse Austin Lee Russell, plus connu sous le nom de Chumlee, est né le 8 septembre 1982 à Henderson, dans le Nevada. Son surnom, Chumlee, lui est venu lorsqu'il avait environ 12 ans. Il lui a été offert par le père d'un de ses amis qui trouvait qu'il ressemblait à Chumlee, le morse de la série télévisée animée Tennessee Tuxedo. Le nom est resté et Chumlee est connu sous ce nom depuis. Enfant, Chumlee a développé une amitié étroite avec Corey Harrison. Le père de Corey, Rick Harrison, et son grand-père, Richard Harrison, ont ouvert le Gold and Silver Pawn Shop en 1989. Ce magasin allait devenir le décor de l'émission de télé-réalité Pawn Stars, qui allait faire connaître Chumlee et ses amis au grand public. Chumlee a commencé à travailler au Gold and Silver Pawn Shop à l'âge de 21 ans. Ses responsabilités étaient variées, allant du test des articles au chargement des marchandises, en passant par la rédaction des bons d'achat des clients. Il a travaillé dans le prêteur sur gage pendant 5 ans avant que les caméras ne commencent, a tourné pour Pawn Stars en juillet 2009, ce qui a marqué le début de son ascension vers la célébrité. Bien qu'il faisait déjà partie du prêteur sur gage avant le début de l'émission, Pawn Stars lui a donné la vedette et l'a fait connaître. Dans Pawn Stars, Chumlee est souvent présenté comme le personnage comique, le gars drôle qui allège l'ambiance et fait rire tout le monde. Il est souvent taquiné par les autres membres du casting qui plaisantent sur son intelligence et soulignent les erreurs qu'il fait. Pour cette raison, certaines personnes l'ont surnommé l'idiot du village. Cependant, Chumlee a expliqué que les gens le sous-estiment souvent, surtout en ce qui concerne ses connaissances dans certains domaines. Un bon exemple de cela est lorsqu'il a montré son expertise en matière de flipper dans l'épisode Pinball Wizards de la 2e saison. Corey Harrison, qui travaille à ses côtés, a été surpris par les connaissances détaillées de Chumlee, prouvant que même s'il peut être l'objet de blagues, il est également compétent dans des domaines spécifiques. Chumlee est devenu l'une des stars montantes de Pawn Stars, gagnant rapidement la réputation d'être un favori des fans. Sa popularité l'a conduit à créer sa propre entreprise qui vendait des articles de fantaisie qu'il avait conçus. Il a également commencé à faire des apparitions personnelles. En 2010, Chumlee a vendu la moitié de sa participation dans la société à Rick Harrison pour 155 000 $. Cet accord a permis aux prêteurs sur gage de gérer plus efficacement la demande croissante de ses produits.
grâce à sa popularité. Les ventes de produits de Chumlee ont même dépassé celles des autres stars de l'émission, consolidant encore davantage sa place de favori des fans. L'un des moments marquants de Chumlee dans Pawn Stars a été sa rencontre avec la légende de la musique Bob Dylan. Chumlee se souvient de l'expérience surréaliste de sa rencontre avec Dylan et de la façon dont il lui a fait signer son album d'autoportrait. Chumlee considère ce moment comme l'un des meilleurs de sa vie, réfléchissant à son côté spontané et organique. Il se souvient avoir demandé à Dylan « Hey, est-ce que je peux faire signer ça? » Elle a été surpris quand Dylan a accepté sans hésitation. Chumlee a plaisanté en disant qu'il avait fait signer le livre à Chumlee, mais Dylan a mal orthographié le nom, ce que Chumlee a trouvé amusant. Il en rit en disant « On ne corrige pas Bob Dylan ». Ce moment mémorable ne s'est pas terminé avec un simple autographe. Chumlee et l'équipe de Pawn Stars ont également eu la chance d'apparaître dans l'un des clips de Dylan pour Like a Rolling Stone, où plusieurs personnes chantent la chanson tout en zappant sur les chaînes de télévision. Chumlee se souvient également d'un autre moment mémorable, sa rencontre avec l'icône de la WWE Mick Foley. En repensant à cette expérience, Chumlee a expliqué comment sa rencontre avec Foley lui a rappelé de bons souvenirs d'enfance. L'apparition de Foley dans Pawn Stars a été un moment spécial pour Chumlee, d'autant plus que Foley était une icône pour lui en grandissant. Le parcours de Chumlee dans l'émission a été rempli de moments que beaucoup de gens considéreraient comme des expériences uniques. Et il continue de partager son histoire unique avec les fans à l'écran et en dehors. Un autre moment mémorable dans Pawn Stars a eu lieu lorsqu'un vendeur a apporté un jeu vidéo Punch-Out de Mike Tyson sur Nintendo en parfait état dans un étui. Le vendeur avait initialement demandé 70 $ pour le jeu, bien que Chumlee ait proposé 60 $, une somme conséquente. Le vendeur a cependant maintenu son prix de vente. Chumlee se souvient de la situation, soulignant l'impact potentiel des événements actuels sur la valeur de ces objets, en particulier la façon dont les récentes discussions de Mike Tyson sur un match revanche avec Evander Holyfield pourraient influencer la valeur du jeu. Chumlee a expliqué que lorsqu'il s'agissait de sommes aussi importantes, l'accord devait être logique pour Rick Harrison. Les jeux vidéo ne sont généralement pas son truc, a admis Chumlee, soulignant que certains articles, comme ce jeu, ne correspondaient pas toujours aux aptitudes habituelles de Rick. Il a ensuite mentionné que le jeu avait fini par être vendu pour plus de 70 $, ce qui était une bonne affaire pour le vendeur. Cette situation lui rappelait un autre moment de Pawn Stars impliquant une collection de cartes Pokémon Charizard, qui était aussi un cas où Rick aurait peut-être souhaité acheter les cartes alors que leur valeur montait en flèche, certaines valant maintenant des centaines de milliers de dollars. Chumlee a noté que dans le secteur des prêts sur gage, vous ne pouvez payer que la valeur actuelle d'une chose, pas nécessairement sa valeur future. L'approche de Chumlee dans ses négociations à enjeux élevés a tendance à être un peu plus flexible par rapport à la position conservatrice de Rick. J'essaie de suivre les tendances et d'anticiper les augmentations de valeur, a expliqué Chumlee. Il est prêt à dépasser le prix habituel des articles s'il voit un potentiel d'augmentation de leur valeur, même s'il fait attention à ne pas payer trop cher. Rick, en revanche, est moins enclin à prendre de tels risques, préférant une approche plus prudente des investissements. Malgré leurs méthodes différentes, tous deux ont dû faire face à l'imprévisibilité des transactions importantes, dont les prix peuvent parfois atteindre 100 $ ou plus. Chumlee a admis que lorsqu'une telle affaire est sur la table, son cœur bat de la chamade. Cependant, Rick surprend parfois tout le monde en payant plus que prévu s'il voit une opportunité de faire un revirement rapide qui se traduirait par un profit. Dans le secteur des prêts sur gage, chaque transaction est un risque calculé, et les connaissances de Chumlee sur ce monde mettent en lumière les décisions stratégiques qui entrent en jeu dans les opérations quotidiennes du prêteur sur gage d'or et d'argent. Son approche ne consiste pas seulement à connaître la valeur des objets à un moment donné, mais également à comprendre les tendances du marché qui influencent ces valeurs, qu'il s'agisse d'un jeu vidéo rare ou d'une collection de cartes Pokémon. Chumlee a développé un œil pour les objets qui pourraient potentiellement prendre de la valeur, même lorsqu'ils ne sont pas immédiatement évidents. Chumlee a toujours été intéressé par les complexités de la collection, en particulier en ce qui concerne le phénomène des cartes Pokémon. Les cartes Charizard, en particulier, sont devenues très recherchées, certaines ventes récentes atteignant près de 200 $ chacune.
et même une dépassant ce montant, rapportant plus de 200 $. Il a observé que, même si une grande collection peut sembler coûteuse, la valeur de quelques cartes clés, comme un Charizard, pourrait couvrir la totalité du coût d'acquisition du lot. Cette connaissance des fluctuations de valeur des objets de collection est l'une des raisons pour lesquelles le rôle de Chumlee au sein du prêteur sur gage est si fascinant. Il surveille toujours le marché pour essayer de rester en avance sur les tendances, même s'il admet que prédire l'avenir de ces objets n'est jamais une certitude. En réfléchissant à l'imprévisibilité du marché, Chumlee a également mentionné comment la pandémie l'a pris par surprise. Au début, il pensait que les prix allaient baisser en raison de l'incertitude économique. Mais au lieu de cela, la demande a augmenté et les articles sont devenus encore plus rares. Il a avoué avoir vendu certaines de ses propres cartes Pokémon trop tôt pendant la récession, s'attendant à ce que leur valeur diminue pour finalement voir le marché se renforcer. Cette expérience met en évidence l'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les collectionneurs, essayer de chronométrer le marché au bon moment. En fin de compte, il s'agit de prendre des risques calculés et de savoir quand conserver ou vendre. Une leçon que Chumlee a apprise au cours de ses années de travail dans un prêteur sur gage. Chumlee évoque également un regain de popularité plus large de la collection de cartes, qui gagne en popularité dans divers sports et genres. Il note qu'il y a eu des pénuries de nouvelles versions, ce qui a rendu les cartes premium encore plus rares et précieuses. Cette rareté suscite l'intérêt des passionnés et fait grimper les prix, les collectionneurs étant impatients de mettre la main sur les articles les plus recherchés. Chumlee explique que les fabricants de cartes modernes limitent intentionnellement la production pour créer un sentiment de rareté, ce qui rend ces cartes plus attrayantes pour les acheteurs. Cette approche a été un facteur clé dans la dynamique du marché, bénéficiant en fin de compte aux collectionneurs qui sont en phase avec ces tendances. Malgré son amour pour la collection, notamment les souvenirs de Star Wars, Chumlee conserve une approche pratique de ses investissements, façonnée par son expérience de prêteur sur gage. Il préfère investir dans des objets contemporains qui, selon lui, prendront de la valeur au fil des décennies, plutôt que d'investir de grosses sommes dans des articles vintage coûteux. Sa stratégie se concentre sur des articles qui plaisent aux jeunes d'aujourd'hui, comme les articles de culture pop ou les souvenirs sportifs, qui, selon lui, deviendront un jour des objets de collection très prisés. Cette approche lui permet de rester en avance sur les tendances et d'investir dans des articles qui ont une valeur potentielle à long terme, sans payer trop cher pour des choses qui ne rapporteront peut-être pas le rendement escompté. Un moment qui a marqué les fans de Pawn Stars est celui de Rick Harrison achetant des poupées pour 300 $, pour découvrir plus tard qu'elles valaient environ 250 $. Chumlee avait prévenu Rick qu'elles n'avaient peut-être pas la valeur qu'elles semblaient avoir, et au final, il a eu raison. Cette situation a apporté une certaine satisfaction à Chumlee, d'autant plus que Rick est connu pour ne pas être content lorsqu'il perd de l'argent sur une affaire. C'était l'un des rares moments où le jugement de Chumlee a porté ses fruits, ajoutant une touche humoristique à la situation. Chumlee note que même si de tels cas sont rares, ils sont inévitables dans leur secteur d'activité. Chaque membre de l'équipe du prêteur sur gage a une perspective et un domaine d'expertise différents, ce qui conduit à des opinions variées sur les achats. Cette diversité de pensée fait partie de ce qui rend la dynamique de l'équipe intéressante. Dans ce cas particulier, l'évaluation des poupées par Chumlee s'est avérée exacte, ce qui montre que ses connaissances et son expérience peuvent souvent être un atout précieux lorsqu'il s'agit de prendre les bonnes décisions. En réfléchissant à ses erreurs passées, Chumlee évoque des situations dans lesquelles Rick a acheté des articles qui sont révélés être des contrefaçons ou qui n'avaient pas la valeur qu'il pensait au départ. Il s'agit par exemple de vieux documents et d'objets de collection qui n'avaient pas été correctement authentifiés avant l'achat. Ces expériences ont appris à Rick à être plus prudent et plus minutieux dans son processus d'évaluation. Aujourd'hui, avant de faire des investissements importants, Rick s'assure que les articles sont correctement vérifiés afin d'éviter des erreurs coûteuses. Cette approche a permis aux prêteurs sur gage d'éviter certaines des pertes qu'il aurait pu subir autrement. Chumlee a évoqué les hauts et les bas de son expérience aux prêteurs sur gage d'or et d'argent, offrant un regard honnête sur son évolution en tant que prêteur sur gage. Il a partagé un regret particulièrement mémorable d'avant l'époque de Pawn Stars.
une guitare basse qu'il avait achetée et qui s'est avérée être une contrefaçon. La guitare a été mise en gage pour une somme importante, mais n'a jamais été réclamée, ce qui a entraîné une perte de 15 $. Cette expérience a été une dure leçon pour Chumlee, mais elle l'a également aidé à améliorer son approche de l'évaluation des objets. Au fil du temps, il a acquis un meilleur jugement, a appris de ses erreurs et a pu prendre des décisions plus éclairées à l'avenir. En revanche, Chumlee a souligné certaines de ses acquisitions les plus marquantes, notamment une chaise conçue par l'artiste Evgeny. Présentée dans un épisode de Pawn Stars, il a décrit la chaise comme une œuvre d'art fonctionnelle, illustrant son appréciation pour les objets qui combinent à la fois utilité et attrait esthétique. Cela reflète la passion de Chumlee pour l'art et l'artisanat, révélant un côté plus profond de sa personnalité au-delà du rôle comique qu'il joue souvent dans la série. Lorsqu'on lui a demandé quel était l'objet de ses rêves, Chumlee a révélé un penchant particulier pour les sabres de samouraï, en particulier ceux datant du début des années 1500. L'importance historique et le savoir-faire complexe de ces sabres en font un bien précieux aux yeux de Chumlee. Il a rappelé que des personnalités telles que le président de l'UFC, Dana White, se précipitaient souvent pour les acquérir avant que la boutique ne le puisse, laissant Chumlee les admirer de loin. Chumlee a également évoqué les occasions manquées, mentionnant 2 articles qu'il avait collectionnés, mais que le prêteur sur gage n'avait pas acquis en raison de coûts élevés ou de problèmes logistiques. Il s'agissait notamment de la collection Shuzum, qui comprend des baskets rares et à collectionner, et d'un lot précieux de cartes Pokémon Charizard. Bien qu'il n'ait pas réussi à obtenir ces articles pour la boutique, ils sont restés ambitieux à ses yeux, représentant des acquisitions précieuses qui correspondaient à ses goûts. Chumlee a également évoqué l'évolution du secteur des prêteurs sur gage, notamment à la lumière de la pandémie en cours. Il a noté une diminution du trafic piétonnier en raison de divers facteurs, mais a souligné que le cœur de métier du prêt sur gage restait solide. Les gens continuent de recourir aux prêts sur gage pour sécuriser leur flux de trésorerie à court terme, que ce soit pour joindre les 2 bouts jusqu'à leur prochain chèque de paie ou pour faire face aux difficultés financières engendrées par le climat économique actuel. En réfléchissant aux problèmes d'authenticité, Chumlee a parlé de ses erreurs passées, en particulier avec des articles de luxe comme les montres Rolex. Il a raconté avec humour comment, au début, il prenait parfois des décisions impulsives pour acheter des articles tard le soir, pour découvrir plus tard qu'il s'agissait de contrefaçons. Ses expériences, notamment avec les Rolex, lui ont appris à être plus prudent. Il a admis qu'il était le membre de la distribution le plus souvent dupé par des contrefaçons. Mais ces leçons ont finalement façonné son approche de l'évaluation des articles apportés dans la boutique. Aujourd'hui, Chumlee est beaucoup plus diligent, consultant souvent Corey ou Rick avant de prendre des décisions importantes, en particulier lorsqu'il s'agit d'articles de luxe. Cette courbe d'apprentissage a été un élément clé de sa croissance en tant que prêteur sur gage et un pilier de l'équipe Pawn Stars. Dans un épisode mettant en vedette le frère cadet de Corey, Jake, les expériences passées de Chumlee avec des fausses montres Rolex sont devenues un moment d'apprentissage important pour toute l'équipe, en particulier pour Jake. Rick a profité de cette occasion pour renforcer l'éthique de vivre et d'apprendre qui imprègne la boutique, où les erreurs sont considérées comme des leçons précieuses plutôt que comme des échecs. Ce moment d'enseignement a souligné la nature collaborative de l'équipe du Gold and Silver Pawn Shop, où tout le monde, des vétérans chevronnés aux nouveaux membres comme Jake, a appris des erreurs passées pour améliorer sa prise de décision à l'avenir. En réfléchissant au moment où Rick était frustré par lui, Chumlee a mentionné qu'il n'était pas toujours facile de mettre le doigt sur un seul cas, compte tenu des nombreuses erreurs commises au fil des ans. Cependant, il a admis que même si Rick perdait parfois son sang-froid, Chumlee restait calme et serein. Sa capacité à garder son sang-froid face à la frustration de Rick témoigne de sa capacité d'adaptation, même s'il reconnaît que sa colère était en partie méritée, notamment dans les cas où il achetait des articles contrefaits ou hors de prix. Lorsqu'on lui a demandé quel était l'achat le plus rentable qu'il avait fait pour le prêteur sur gage, Chumlee a mentionné un ensemble de pièces d'or, mais il a également souligné une transaction mémorable concernant une collection de disques des Beatles. Bien que le prix d'achat exact lui ait échappé, il se souvient avoir payé entre 10 € et 20 $ pour la collection. Cet investissement s'est rapidement avéré rentable,
puisqu'ils ont pu vendre toute la collection pour un bénéfice important. La capacité à conclure de telles affaires si rapidement a démontré le talent du prêteur sur gage pour repérer les objets de valeur et les revendre pour en tirer profit. Chumlee a également donné un aperçu des défis liés à la gestion des stocks, en particulier lorsqu'il s'agit d'articles achetés pour l'exposition. Comme de nombreux objets sont achetés des mois à l'avance pour être présentés dans les prochains épisodes, ils doivent parfois être conservés pendant des périodes prolongées, allant de 30 à 90 jours, voire plus longtemps s'ils attendent d'être placés dans un épisode approprié. Ce retard dans la vente peut compliquer le suivi des stocks, car les objets peuvent rester en stock jusqu'à 1 an avant d'être vendus. Pour résoudre ce problème, l'équipe a récemment fait un effort pour vendre des articles plus rapidement, même s'ils sont prévus pour apparaître dans les saisons futures. Ce changement de direction a pour but d'éviter que les articles ne restent trop longtemps dans le magasin, ce qui contribue à maintenir l'agilité et la rentabilité de l'entreprise. Chumlee se souvient particulièrement d'un article mémorable, un train choo-choo, l'une des plus grandes pièces qu'il ait jamais achetées pour le magasin. Le train, autrefois utilisé pour circuler dans un centre commercial, occupait beaucoup d'espace, ce qui causait de la frustration à Rick en raison de sa taille. Malgré les difficultés logistiques, le train s'est avéré une acquisition rentable, rapportant à la boutique environ 5 $. Cet achat original a mis en évidence la nature parfois inattendue des transactions sur gage, ou même les articles les plus inhabituels peuvent s'avérer être des investissements rentables. Bien qu'ils aient tenté d'acheter des chars lors d'un voyage en voiture, Chumlee a noté que cette transaction ne s'est jamais concrétisée à la boutique, soulignant encore davantage la nature imprévisible du secteur du prêt sur gage. En plus de son travail sur Pawn Stars, Chumlee a fait une apparition remarquée dans la populaire émission de télévision iCarly, où il a joué son propre rôle aux côtés de Rick et Corey Harrison dans l'épisode intitulé « I Lost My Head in Vegas ». Ce crossover a ajouté une autre dimension à sa personnalité publique, reliant sa renommée télévisuelle au monde plus large de la culture pop. Chumlee a également élargi ses activités entrepreneuriales en mai 2000. Dixit lorsqu'il a ouvert une confiserie appelée Chumlee's Candy on the Boulevard, située juste en face du Gold and Silver Pawn Shop à Las Vegas. Cette nouvelle aventure a ajouté une nouvelle dimension à sa carrière, en exploitant le marché en plein essor des bonbons, tout en gardant le lien avec ses racines de prêteur sur gage. En réfléchissant davantage à sa carrière, Chumlee a partagé son enthousiasme à l'idée de jouer dans son propre jeu vidéo, Chumlee's Adventure, The Quest for Pinky. Le jeu, qui met en scène le personnage de Chumlee et son chien, Pinky, est un projet maison inspiré de jeux Nintendo classiques comme Kung Fu. La nostalgie de Chumlee pour ces jeux, associée à son amour des expériences de collection, a conduit à la création d'un jeu qui offre des surprises cachées aux joueurs expérimentés. Cette aventure a mis en valeur son côté créatif et sa passion pour la culture du jeu rétro, attirant à la fois les collectionneurs et les fans. Chumlee a également évoqué sa participation à Cameo, où il interagit avec les fans en enregistrant des messages personnalisés. Bien qu'il aime créer des messages amusants et festifs, Chumlee fait attention à ne pas promouvoir des produits ou des entreprises inconnues sans en avoir les connaissances nécessaires. Il ajuste ses prix en fonction de la disponibilité et propose parfois des caméos à prix très réduits pour rendre ses interactions plus accessibles aux fans. Tout au long de son expérience Cameo, Chumlee a souligné l'importance de garder les interactions agréables et respectueuses, de rester fidèle à ses valeurs tout en interagissant positivement avec sa base de fans. Les activités de Chumlee en dehors de Pawn Stars illustrent ses intérêts divers et son esprit d'entreprise, reflétant un engagement envers ses passions et ses fans. La farce de Chumlee à Rick Harrison, où il a ajouté 4 doses de sirop de vanille au café de Rick, est devenu un moment léger entre les deux. Rick, connu pour sa personnalité dure et son aversion pour tout ce qui est trop sucré, a immédiatement réagi en recrachant le café après l'avoir goûté. Ce moment ludique, capturé dans une vidéo publiée sur le compte Instagram Chumlee's Candy Store, à l'adresse chums_candy. Le 24 mai 2024 met en évidence la dynamique amusante entre Rick et Chumlee. Les fans ont apprécié de voir leur alchimie comique familière, qui apporte souvent une légèreté bien nécessaire à l'émission. C'est particulièrement divertissant parce que Rick est généralement celui qui a le contrôle. Donc le voir pris au dépourvu dans une farce aussi inoffensive était à la fois hilarant et attachant.
La vidéo montre également subtilement la transformation physique de Chumlee. Après avoir subi une chirurgie bariatrique, Chumlee a réussi à perdre une quantité importante de poids et à maintenir ses résultats. Ce changement est évident dans son physique plus mince, un contraste avec le Chumlee plus lourd dont les fans se souviennent peut-être des saisons précédentes de Pawn Stars. Chumlee a expliqué que sa décision de perdre du poids était motivée par son désir d'être plus actif. Il semble non seulement adopter un mode de vie plus sain, mais aussi se sentir plus confiant et plus énergique. La chirurgie bariatrique peut changer la vie, mais elle comporte son lot de défis, notamment lorsqu'il s'agit de maintenir la perte de poids. La capacité de Chumlee à rester en forme après l'opération témoigne de son engagement envers sa santé. Bien que le parcours de Chumlee ait été semé d'embûches, il est clair qu'il a appris de ses erreurs passées. Ses problèmes juridiques, qui ont choqué les fans à l'époque, semblent représenter un côté plus dur et plus rebelle que certains n'attendaient pas de l'adorable prêteur sur gage. Cependant, Chumlee semble avoir pris un tournant, se concentrant sur ses projets commerciaux et restant sur une voie positive. Alors qu'il continue de partager des moments d'humour avec Rick et ses fans, il semble avoir les pieds sur terre et être déterminé à rester sur la bonne voie, notamment grâce à son magasin de bonbons à succès et à sa nouvelle vision de la vie. Rick Harrison, quant à lui, a dû faire face à ses propres difficultés, notamment à un deuil personnel, le décès de son fils Adam Harrison. Le 19 janvier 2024 a été un moment dévastateur pour la famille. Adam, âgé de 39 ans, est décédé tragiquement d'une surdose de fentanyl. Cette perte s'est ajoutée aux difficultés auxquelles Rick a dû faire face dans sa vie personnelle, en particulier en raison de sa relation tendue avec sa mère, qu'il avait déjà poursuivie en justice. Malgré ces moments difficiles, la capacité de Rick à maintenir son image publique de personnage dur et charismatique a démontré sa résilience. Son bonheur dans la vidéo avec Chumlee reflète un côté plus doux de lui, et les fans continuent de le soutenir dans les hauts et les bas de sa vie. Le décès tragique d'Adam Harrison, le deuxième fils de Rick Harrison, a jeté une ombre sur la famille Pawn Stars. Adam, qui avait 39 ans, serait décédé d'une overdose de fentanyl le 19 janvier 2024. Rick, Corey et toute la famille Harrison ont profondément ressenti cette perte. En réponse à cette tragédie, Rick Harrison a fait une déclaration à TMZ par l'intermédiaire d'un représentant, soulignant la nécessité cruciale de s'attaquer à la crise du fentanyl aux États-Unis. Il a reconnu l'impact dévastateur de cette crise, appelant à des mesures plus sérieuses pour lutter contre ce problème répandu. La famille Harrison a exprimé son désir de confidentialité alors qu'elle fait face à cette perte inimaginable. Rick et Corey ont tous deux publié des hommages sincères à Adam sur leur page Instagram, partageant leur chagrin avec les fans tout en réfléchissant à la vie d'Adam et au lien familial. Malgré leur immense chagrin, ils continuent de recevoir un élan de soutien de la part du public, qui a reconnu la douleur de perdre un être cher dans une telle crise. Pawn Stars, dont la première diffusion a eu lieu en 2009, est devenu un élément incontournable de la chaîne History Channel, relatant les activités quotidiennes du Gold and Silver Pawn Shop de Las Vegas. Dirigée par Rick Harrison, l'émission a mis le commerce des prêts sur gage sous les projecteurs, augmentant ainsi la visibilité et les revenus du magasin. Depuis le début de l'émission, le magasin est devenu l'une des principales attractions touristiques de Las Vegas, accueillant jusqu'à 3,0 visiteurs par jour. Avant la diffusion de l'émission, l'entreprise rapportait environ 4 millions de dollars par an. Mais ce chiffre a grimpé à 20 millions de dollars après que Pawn Stars a gagné en popularité à l'échelle nationale. Le père de Rick, Richard Harrison, a fondé la boutique en 1980 et Rick a pris la relève en 1988. Il s'est ensuite associé à une équipe de production pour que le prêteur sur gage soit présenté à la télévision, ce qui a conduit au succès de l'émission. Rick Harrison, qui a 6 enfants, 3 fils, Corey, Adam et Jake, et 3 filles, Serena, Sienna et Marissa, restait un personnage central de Pawn Stars, bien qu'Adam, surnommé affectueusement Wax, n'ait jamais fait d'apparition dans l'émission. Il travaillait au magasin en cas de besoin. La perte d'Adam a sans aucun doute eu un impact sur la famille, mais il continue d'avancer, avec le tournage de Pawn Stars et de son spin-off, Pawn Stars Do America, qui se poursuit. De nouveaux épisodes de Pawn Stars Do America ont été diffusés en février 2000.
24 et d'autres épisodes de Pawn Stars devraient également commencer à être tournés en février. Le chagrin de la famille Harrison suite au décès d'Adam a mis en évidence l'ampleur dévastatrice du fentanyl, une crise qui a coûté la vie à de nombreuses personnes, dont celle d'Adam. L'appel de Rick Harrison à accorder plus d'attention à ce problème est à la fois un plaidoyer personnel et une déclaration publique visant à susciter un changement. La force de la famille face à un tel chagrin est un rappel de la résilience dont elle a fait preuve, tant dans sa vie personnelle que dans le succès de son entreprise. Chumlee, un personnage clé de Pawn Stars, a des centres d'intérêt variés et une vie personnelle colorée qui a intrigué les fans. Ses passe-temps vont de la collection de chaussures, avec plus de 200 paires, à sport, aux jeux de cartes, à collectionner Pokémon et aux jeux vidéo. Il aime également le skateboard et est fan de punk rock et de rap. Ses préférences télévisuelles incluent des émissions comme Boardwalk Empire, Sons of Anarchy et Breaking Bad. L'une des passions les plus marquantes de Chumlee est sa collection de voitures, qui comprend des véhicules impressionnants comme une Rolls-Royce Phantom, une Maserati Gran Turismo, une Cadillac Escalade, un Range Rover et une Impala SS de 1964. Son véhicule, le plus remarquable est peut-être sa Buick Regal 1986 personnalisée, qui est dotée de vérins hydrauliques lui permettant de monter et de descendre à l'avant et à l'arrière. Cela reflète son amour pour les voitures uniques et modifiées. En termes de divertissement, Chumlee a exprimé son penchant pour les films de super-héros, en particulier ceux de l'univers DC, et est un grand fan du personnage d'Iron Man en raison de ses gadgets technologiques et de son charisme. Il apprécie également les films d'horreur occasionnels, mais se tourne davantage vers les comédies axées sur les dialogues et les films de Quentin Tarantino. Ses préférences en matière de films se sont élargies pour inclure des contenus Netflix à visionner en rafale, et il prévoit de regarder la version Snyder Cut de Justice League, qui dure 4 heures. Le flipper est un autre passe-temps de Chumlee, qui se souvient avec tendresse de machines classiques comme celle sur le thème d'Evil Neville et le modèle Jurassic Park de son enfance. Il a également un souvenir amusant d'un flipper difficile au prêteur sur gage qui est devenu une source de divertissement compétitif pour l'équipe avant qu'il ne doive être retiré pour améliorer le flux de production. La vie de Chumlee n'a pas été sans défi. Il a notamment changé radicalement de mode de vie en 2013 après le décès de son père d'un cancer du pancréas. Il a commencé à s'entraîner 6 jours par semaine, a adopté un régime alimentaire plus sain comprenant plus de légumes et moins de viande rouge, et a perdu 34 kilos en 1 an. Cependant, en 2019, Chumlee avait repris une grande partie de son poids, atteignant 350 livres, ce qui l'a amené à subir une gastrectomie en manchon. En octobre 2021, il avait réussi à perdre 160 livres, ce qui a marqué un tournant important dans son parcours de santé. La vie personnelle et professionnelle de Chumlee a également connu son lot de controverses. En 2016, son domicile a été perquisitionné dans le cadre d'une enquête sur des allégations d'agression sexuelle. Au cours de la perquisition, la police a découvert de la drogue et des armes à feu. Il a été arrêté puis inculpé de plusieurs délits, notamment de possession de drogue et de possession illégale d'armes à feu.